Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de janvier 2025. Une manière de bien commencer l'année, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est l'occasion d'ailleurs de vous souhaiter une très très bonne année, surtout si vous regardez cette vidéo en janvier. Sinon, passez à tous et toutes une très bonne fin d'année 2024 déjà pour commencer, ce sera déjà bien sympa. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon et en même temps. Hein. Vous ne vivez pas les mêmes choses, vous n'avez aucune raison de vivre les mêmes surprises en même temps. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement l'interprétation qui vous sied, on va dire, et si ça ne vous correspond pas, j'en suis bien désolé, ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes. Je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, qui vous en dira peut-être plus ou qui viendra compléter ce tirage, qui sait. Voilà, en tout cas, merci de votre soutien. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. N'hésitez pas à tout de suite liker cette vidéo. 1000 vues, 1000 likes, ça serait le rêve ultime. Mais bon, c'est difficile quand même. Allez, on y va. Avec l'énergie principale de votre bonne surprise, les amis Capricorne. Nous avons l'ermite, une énergie exactement qui vous correspond bien. L'ermite, Capricorne, Saturne. Voilà, on a ici des énergies d'organisation, de préparatifs, pourquoi pas. J'ai l'impression ici que ce qui est bon pour vous en janvier, c'est soit une période un petit peu de retrait, de recul, de congé pour certains d'entre vous, ou soit une période où justement on cherche des choses, on prépare quelque chose pour se mettre peut-être plus tard en action, parce que ici l'ermite il est plutôt sage, réfléchi, lent, mais il est surtout avec l'énergie de Saturne et votre énergie à vous, qui vous correspond bien, très organisé, très structuré, et ici on pourrait être amené à structurer quelque chose qui pourrait être important pour vous, peut-être pour la suite. Alors en dos de deck, nous avons la roue de fortune, 9 et 10, donc on voit bien une certaine forme d'évolution. Ici, c'est comme si vous prépariez une nouvelle chance, un nouveau projet, une nouvelle tentative. La roue de fortune, c'est un moment karmique, donc ça peut être un moment que vous jugez entre guillemets essentiel d'une manière ou d'une autre, et soit vous prenez un peu de congé et que ça vous est particulièrement utile et bénéfique en janvier, soit vous préparez tout pour enclencher la machine. Ici, on est plutôt dans un rythme peu soutenu, lent, mais extrêmement réfléchi, mature. Avec la roue de fortune, ça s'emballe, ça va beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme si on préparait pour tenter sa chance, pour avoir sa chance dans quelque chose. Donc, on vous voit particulièrement méticuleux, j'ai envie de dire. Ce côté méticuleux qui finalement est en train de chercher des remèdes pour tenter sa chance, pour avoir une chance, pour gagner quelque chose, pour réussir quelque chose de neuf. Ça vous correspond bien. Ici, 9 et 10, on a l'énergie donc du soleil, c'est vraiment l'illumination, avoir les bonnes idées, chercher les bonnes idées, comprendre les tenants et les aboutissants, se sentir particulièrement heureux. Justement, je parlais de chance et ici, on a limite sa seconde chance quelque part. Donc, on peut travailler pour essayer de se mettre en avant aussi. Se mettre en avant face aux médias, face à la foule aussi, comment attirer la foule vers nous. Donc quand je dis la foule, ça peut être la clientèle, ça peut être les observateurs, les recruteurs, les amants ou maîtresses potentielles, les futurs amours ou quoi ou qu'est-ce, en tout cas d'attirer vers soi les regards. Donc on vous voit préparer ça. Ok, avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort, la contrebasse.
Bon, la contrebasse, c'est un peu l'énergie de l'énergie, c'est de l'ermite, pardon, c'est l'énergie de l'énergie, c'est cool. Hein. La contrebasse, ça représente justement ce temps d'introspection, ce temps de réflexion, ce temps de sagesse. On est tout à fait dans les mêmes énergies, hein, donc on vous voit en tout cas prendre le temps. Et ici, on ressent que c'est un peu comme si vous faisiez tout pour être votre meilleur ami, votre meilleur soutien, ou attirer de nouveaux soutiens aussi. Hein. Vous cherchez le côté énigmatique des choses, vous cherchez à voir où est l'ombre au tableau pour essayer de l'éclairer, vous réfléchissez pour trouver tous les remèdes, toutes les solutions pour tenter votre chance ou obtenir votre chance dans quelque chose. Même si ça prend un petit peu de temps, même si ça vous demande d'être un peu en retrait, en congé, avec le sentiment de, entre guillemets, moins faire, même si c'est pas sûr, hein, on sent ce temps de réflexion importante. Ici, nous avons la mandoline. La mandoline nous parle d'une période qui éveille votre sensibilité. Je ne le vois pas forcément, on est dans un tirage de bonnes surprises, hein, donc une bonne surprise avec des cartes négatives, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc je prends le positif de chaque lame, même si elles sont un peu négatives. La mandoline, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité, c'est ce qui vous touche. Donc peut-être que vous travaillez sur savoir ce qui va vous toucher ou ce qui va toucher l'autre. Vous avez peut-être une réflexion tout à fait artistique, par exemple, avec cette mandoline, de créativité, d'essayer d'avoir de l'inspiration. Vous cherchez l'inspiration pour séduire, comme on le disait il y a quelques instants, la foule, les recruteurs ou autres. Il y a ce sentiment, en tout cas, quelque chose d'assez émotionnel que je ressens ici. Ce qui n'est pas totalement dans ce personnage de l'ermite, hein, et qui n'est pas forcément chez vous, mais on essaie de travailler quelque chose qui pourra créer de l'émotion, peut-être chez les autres, et donc attirer. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de la campagne, ici, et l'énergie du patriarche. Donc, la campagne, ça nous parle de repos, on va dire, hein. Et le patriarche, c'est plutôt celui qui travaille. Donc, le travail peut-être avant un temps de repos bénéfique et important, profitable avant de se lancer, avant de partir à l'attaque, avant de déclencher la roue, comme ça, avant de lancer la roue et de tenter sa chance. Le patriarche, c'est aussi un appui, un soutien, donc peut-être de recevoir des soutiens, de l'amour, de l'amitié, de quelqu'un à la campagne pendant un temps de repos, partir avec quelqu'un qui nous réconforte, qui nous soutient, qui nous soulève, qui nous apporte une énergie extrêmement positive. Ok, quelle bonne surprise vous attend les amis et Capricorne, on va rajouter quelques cartes ici. Pendant le mois de janvier 2025, quelle bonne surprise vous attend, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Le monde minéral et les changements. Cette notion de monde minéral, hein, l'infiniment petit, on va dire, ce côté cristallin aussi, peut faire référence justement aussi à quelque chose qu'on veut matérialiser, à un projet qu'on veut matérialiser. C'est un peu le minéral, c'est un peu comme ces gouttes qui vont s'agglomérer ensemble avec une toute petite particule et créer donc un rocher, hein, qui vont créer une matière. Ici, c'est vraiment un temps de repos pour construire quelque chose, pour matérialiser un rêve et un changement à la fois. On travaille peut-être de façon extrêmement réfléchie et très mature ici et très organisée pour essayer de concrétiser très vite ensuite un projet qui nous tient à cœur.
C'est pas un temps de pause. On pourrait se demander en quoi c'est une bonne surprise de se reposer, mais ici, c'est aussi une profonde réflexion pour trouver toutes les solutions pour ne pas gâcher sa chance quelque part. Ce que l'on croit être sa chance en tout cas. Avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles que j'utilise dans la barre d'infos et vous retrouvez également le lien de la guidance que je viens de poster sur la chaîne pour l'année 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2025? Quelles sont les énergies qui vous accompagneront, les amis Capricorne? N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Ok, quelle bonne surprise vous attend, amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pendant le mois de janvier 2025. Quelle bonne surprise vous attend ici avec cette ermite et la roue de fortune. Le bonsaï. Je crois que vous avez vraiment besoin de reprendre des forces, de vous réaligner, de vous sentir bien aligné, bien puissant, d'aller chercher une certaine forme de confiance en vous, d'aller travailler votre confiance en vous, même si ça prend un peu de temps, c'est pas du temps perdu. Les rizières, on est dans cette nature ici qu'on avait déjà avec la campagne. Ici, on ressent, le bonsaï, c'est vraiment l'alliance, l'alignement de tout, des 5 éléments, hein. L'air, ici avec l'oiseau, l'eau avec ses gouttes d'eau et ce reflet, le soleil, donc le feu, la terre avec la terre de l'arbre, hein, et le fer ici qui est représenté aussi. On a ce sentiment ici qu'on se réaligne pour réussir. On veut réussir quelque chose et on a besoin de travailler son ancrage, sa sécurité, son sentiment de confiance. Et peut-être qu'on a besoin donc à la fois de restaurer sa santé physique, mentale, mais aussi peut-être de trouver des remèdes justement pour aider sa prospérité par la suite. Quelle bonne surprise vous attend les amis Capricorne. La pivoine et les évaporés. La pivoine nous parle d'adaptation, de savoir s'adapter à de nouvelles donnes, d'être capable de changer aussi certaines choses pour ne pas reproduire des schémas ici qui pourraient nous être préjudiciables. On parlait d'une chance, de tenter sa chance ou de retenter sa chance pour certains. Ici, on ne voudrait pas retomber dans un schéma habituel, dans un cercle dans lequel on a compris qu'il fallait changer peut-être certaines choses pour avoir plus de chance, pour en sortir peut-être gagnant cette fois-ci. On veut céder pour ne pas reformuler les mêmes choses, revivre les mêmes choses de la même façon. Et ça a un lien avec notre sentiment de prospérité ou notre réussite, une volonté de réussir mieux ou de réussir plus, de ne pas gâcher sa chance, peut-être. C'est le mot que peut-être je n'ai pas utilisé tout à l'heure, qui peut peut-être particulièrement vous parler. Ok, alors avec l'oracle de l'ultime vérité, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le mois de janvier 2025. La Panthère et la perte. Ok, la panthère, c'est vraiment la confiance, hein, alors c'est aussi l'énergie de la créativité. C'est une énergie extrêmement féminine ici dans cet oracle qui nous parle du féminin sacré, donc de votre faculté à avoir les bonnes idées, de la créativité, être dans la bonne communication. Il y a une réflexion pour essayer d'éviter
d'échouer quelque part dans quelque chose. Donc cette réflexion poussée, mature, intelligente, vous aide justement à ne pas tomber dans certains pièges qui pourraient vous faire échouer, vous voir perdre, quelque chose comme ça. Oui, vous voulez un vrai changement, une transformation de quelque chose. Vous voulez, vous voulez avec la justice vraiment quelque chose de plus équitable, plus juste. C'est-à-dire que vous avez peut-être conscient que certaines choses, une certaine désorganisation, de mauvaises idées par exemple, ou quelque chose peut désormais vous nuire, que chaque mauvais choix peut vous porter préjudice, et donc vous réfléchissez particulièrement aux choix que vous devez mettre en place ici pour justement tenter votre chance, ne pas gâcher votre chance et obtenir de nouveaux résultats. Il y a quelque chose de nouveau aussi hein, avec cette lame de la roue de fortune. Ça me semble important pour vous d'essayer d'éviter l'échec, les mauvaises nouvelles ou quelque chose. Bon, on est tous comme ça, on essaye d'éviter l'échec, ça c'est sûr. Mais ici, peut-être qu'il y a une sorte de réflexion poussée là-dessus, d'une manière ou d'une autre. Vous éliminez les options qui vous font douter, vous sélectionnez plutôt ce qui est sûr, ce que vous trouvez sûr, quelque chose comme ça. J'espère qu'en tout cas, vous viendrez nombreux commenter sous cette vidéo. Hein. Ça sera intéressant d'avoir votre retour par rapport à tout ce que j'ai balancé comme information. Hein. N'hésitez pas, en tout cas. Et si vous ne voulez laisser qu'un petit coucou, un émoticône, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par ici. N'oubliez pas que vos commentaires, d'ailleurs, peuvent être tout à fait inspirants pour d'autres Capricornes qui vous liront. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt avec une guidance générale cette fois-ci pour le mois de janvier. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une bonne fin d'année 2024 et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Prenez bien soin de vous les amis Capricornes, merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.